Prenons place. Je voudrais, pendant cette période, ouvrir un chapitre important. Vous savez, quand nous donnons l'enseignement du combat spirituel, il faut comprendre cet enseignement de deux manières. Le combat spirituel n'est pas la démonologie. La démonologie, c'est autre chose. Lorsque nous parlons de démons, nous parlons de la démonologie. Là, nous essayons de décrire la stratégie de l'ennemi, les comportements de l'ennemi, ses ruses, ses tactiques, ses moyens d'action pour que les enfants de Dieu aient, n'est-ce pas, la connaissance sur l'ennemi. Mais lorsque nous parlons du combat spirituel, le combat spirituel englobe à la fois la stratégie de Dieu, les armes spirituelles que Dieu donne à ses enfants, la partie où Dieu nous forme dans l'intercession, dans la prière du combat, de manière à combattre. Souvent, lorsqu'on parle du combat spirituel, on fait allusion aux démons et à Satan. Donc, ça englobe. Suivez-moi bien. D'abord, il y a la partie où nous sommes équipés par Dieu dans les combats spirituels, où nous sommes enseignés sur la prière des stratégies, la prière des combats, les armes de guerre spirituelle, d'une part, et d'autre part, il y a la partie où nous parlons de Satan, des démons, la ruse de l'ennemi, ses tactiques, ses stratégies. Donc voilà pourquoi, par moments, nous parlons de la destruction des autels, des alliances maléfiques, et comme au mois de juin, et des fois, nous passons de l'autre côté pour apprendre l'équipement spirituel des combattants, des chrétiens, parce que même si tu développes toute la stratégie de l'ennemi, on vient, on te donne l'information, tu es dans une situation de guerre, on te donne la position de l'ennemi, tu es à Alfortville, on te dit l'ennemi est à la gare d'Alfortville. C'est une information qui va te servir, toi, l'ennemi à la gare d'Alfortville, je vais l'attendre où? Je le laisse avancer ou c'est moi qui va l'attaquer le premier? Et qu'est-ce que je vais utiliser comme arme pour l'attaquer? Parce que toi, tu as été informé que l'ennemi à la gare d'Alfortville, il est équipé de telles armes, roquettes, lance-roquettes, de telles munitions, il a un char de combat, mais toi, tu l'attends ou tu l'attaques? Comment tu l'attaques? Comment tu l'attends? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés à vaincre l'ennemi. Parce qu'ils veulent qu'on leur parle de l'ennemi, qu'on développe les stratégies de l'ennemi, sans qu'eux-mêmes soient équipés. Parce que le combat spirituel nous conduit toujours dans la guerre spirituelle. Amen. Donc voilà pourquoi, par moment, je peux parler du combat spirituel au niveau occulte, au niveau de la base, quand je parle des démons. Je peux parler du combat spirituel au niveau cosmos, de l'univers, les principautés, les esprits dans le lieu céleste, les autorités, les dominations, les hauts lieux, et
je reviens sur la partie de l'équipement spirituel de l'Église des enfants de Dieu. Comment vous préparer à l'affronter? Ça ne sert à rien qu'on vous dévoile la stratégie de l'ennemi. Ça ne sert à rien qu'on vous explique comment les sorciers sortent la nuit, comment les sorciers fonctionnent, comment les sorciers agissent, si vous n'êtes pas enseigné ou informé, vous, comment vous devez agir. Amen. Donc voilà pourquoi, lorsque nous parlons du combat spirituel, il y a ces deux domaines du combat spirituel. Mais lorsque je donne le cours du combat spirituel dans les écoles bibliques, je parle de la démonologie. Là, je parle que des démons. Et quand j'enseigne sur les combats spirituels, si vous voulez, la démonologie, c'est une partie dans les combats spirituels, mais ce n'est pas tous les combats spirituels. Donc, pour que les combats spirituels soient complets, on parle de Dieu, mais on parle aussi de Satan. Comme ça, vous avez les deux. Alléluia. Si on vous parle de Satan, des démons, sans qu'on vous parle de Dieu, vous serez attaqué, mais vous n'êtes pas équipé, vous n'êtes pas préparé. Parce qu'avec Dieu, nous apprenons maintenant à combattre. Avec Dieu, nous apprenons à nous protéger. Voilà pourquoi, pendant cette période, nous allons parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un chapitre très important. Aujourd'hui, je ne vais pas développer tous les chapitres parce que nous aurons plusieurs semaines à étudier cette thématique, mais je vais juste définir et annoncer en filigrane l'importance de la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le fait de Dieu d'être à un endroit. C'est le fait de Dieu d'être avec quelqu'un. C'est le fait de Dieu de marcher avec quelqu'un. C'est le fait de Dieu d'accompagner quelqu'un. Amen. Pourquoi Dieu va être quelque part? Pourquoi Dieu va être dans la vie de quelqu'un? Pourquoi Dieu va accompagner une personne? Tout simplement parce que lorsque nous marchons sans Dieu, nous faisons ce que nous pensons. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque nous marchons sans Dieu, nous empruntons nos voies, nos chemins. La Bible dit que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Parce que lorsque nous marchons sans Dieu, nous sommes charnels. Or, lorsque nous venons dans Éphésiens 6, 12, l'apôtre Paul dit que notre combat n'est ni contre les sangs, ni contre la chair. Et c'est pour cela que nous l'appelons spirituel, parce que nous combattons contre les esprits. Mais nous savons que Dieu est esprit. Et il est le créateur même des esprits que nous combattons. Souvenez-vous de Satan et de sa rébellion avec les anges déchus.
Lorsque nous marchons sans Dieu, nous n'avons pas de force. Lorsque Dieu n'est pas présent en nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, nous sommes livrés à l'échec. Nous sommes livrés au chaos. Voilà pourquoi les hommes comme Moïse avaient compris l'importance de la présence de Dieu. Voilà, le Seigneur lui-même, Jésus, avait compris l'importance de la présence de Dieu. Et c'est alors que nous allons dans Exode. Dieu a donné la victoire sur les Hébreux en Égypte contre Pharaon et l'armée de Pharaon. C'est la délivrance. Est-ce que Dieu leur a dit, maintenant vous êtes libres, partez sans moi? Alors qu'il leur demande d'aller prendre possession des terres et des territoires qu'il avait promis à leur ancêtre Abraham. Est-ce que Dieu leur a dit, ça y est, vous avez traversé la mer, et maintenant, partez, vos ennemis sont engloutis par les eaux de la mer. Vous savez que l'armée de Pharaon, l'armée d'Égypte et ses chars étaient engloutis dans la mer. Et que le peuple d'Israël avait traversé la mer à sec. La Bible nous dit dans Exode chapitre 13, à partir du verset 21, je vais remonter. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Ne les conduisit pas. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même les guide. C'est Dieu lui-même qui est devant le peuple. C'est Dieu lui-même, les GPS, qui montre l'itinéraire, la direction. La Bible dit, il ne les conduisit pas. C'est-à-dire, là où ils allaient, je prends l'exemple, ils arrivent à une station où l'eau était amère, imbuvable, inconsommable, appelée Mara. Mara veut dire amère. Mais qui les a conduits à un endroit où il n'y avait pas d'eau? Il y avait des nourrissons, il y avait des bébés. La marche dans le désert était toute une vie. La vie d'une communauté. Il y avait des naissances. Il y avait des décès. Et donc, c'est Dieu lui-même qui le conduit. Voilà pourquoi, lorsque les gens ne comprennent pas les Écritures, lorsqu'on voit un enfant de Dieu dans la souffrance, on pense qu'il est dans cette situation parce que Dieu l'a lâché. Parce que Dieu l'a abandonné. Parce que Dieu n'est pas avec lui. Mais regardez l'histoire de Dieu avec son peuple. La Bible dit, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. C'est-à-dire qu'ils se sont passés par le lieu aride où il n'y avait pas d'eau. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu ne fonctionne pas dans la pitié. Moi, je pense toujours aux nourrissons. Je pense aux bébés. Comment
comment Dieu peut-il amener les enfants, les bébés, à un endroit où il n'y a pas d'eau? Tout simplement parce que Dieu savait qu'il rendrait par un miracle cette eau-là buvable. Donc que tu sois dans une situation de souffrance, que tu sois sans travail, que tu sois sans mari ou sans femme, cela n'en déduit pas le fait que Dieu n'est pas avec toi. Combien de chrétiens qui cherchent la face de Dieu, de jeûne en jeûne, parce qu'ils disent « Je cherche la présence du Seigneur ». Alors que le Seigneur est déjà présent. Mais déjà la présence de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». Alléluia. Lorsqu'on n'est pas enseigné, peut-être on cherche une présence physique. Mais tu ne peux pas chercher une présence physique de Dieu parce que Dieu n'est pas un homme avec la chair comme toi et moi. Dieu est esprit. Et en toi, il y a aussi cette partie esprit. Et donc, Dieu le conduisit. Donc là, c'est clair, le fait de le conduire indique que Dieu est présent au milieu d'eux. Et il y a des signes de la manifestation de la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Nous pouvons aussi, dans la vie de chacun, voir la manifestation de la présence de Dieu. La Bible dit au verset 18, « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. » Peut-être que dans ta vie, tu tournes en rond. Dieu peut aussi te faire tourner en rond. Des fois, nous voulons aller trop vite. Mais Dieu peut nous amener par un chemin que celui que nous voulons prendre. Parce que l'homme veut les raccourcis dans tout ce qu'il fait. Si Dieu demandait à une femme qui vient de concevoir, tu veux que l'enfant naisse quand? Je pense que chaque femme dirait à la fin du mois, si nous sommes le 20, il donnerait à Dieu 10 jours. Malheureusement, pour nos sœurs, cela ne dépend pas de toi. Dieu a mis 9 mois et ça reste 9 mois. Mais si on demandait à chaque femme, personne ne dépasserait un mois. Amen. Parce que 9 mois, c'est long. C'est dur à porter. Oui, c'est long pour toi. Mais c'est le temps qu'il faut pour que l'enfant prenne forme, qu'il se constitue, qu'il s'affermisse, qu'il devienne ce qu'il doit devenir avant de venir dans le monde. Donc, le temps voulu par Dieu est juste. Et donc, nous voyons au verset 20, ils partirent de Sicote et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Au verset 21, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. La présence de Dieu. Le jour, vous savez, dans le désert, il n'y a pas de route. Donc, si on te prend, on te laisse dans un désert, tu es foutu.
tu ne sais pas le nord c'est où, le sud c'est où, l'est c'est où. Mais Dieu lui-même était un GPS pour son peuple. Le jour, il voyait une colonne de nuée au-dessus d'eux. Et ils étaient couverts par cette colonne de nuée et ils devraient suivre le mouvement de la colonne de nuée. Quand la colonne s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La Bible dit au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Écoute-moi bien. La présence de Dieu ne doit jamais se retirer de ta vie et dans ta vie. Et donc, tu dois être conduit par Dieu. Dieu doit être présent dans ta vie. Je jette les bases de cet enseignement, mais nous verrons les choses que nous devons faire pour maintenir cette présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Pourquoi la présence de Dieu était maintenue dans la vie de son peuple? Parce que si Dieu s'est retiré la nuit, ben ils sont perdus. La nuit n'est pas éclairée. Et même le jour, ils sont perdus. Considérez le monde dans lequel nous vivons comme un désert. Voilà pourquoi certaines personnes arrivent à se donner la mort, à se suicider. Parce que tout est flou dans leur vie. Il n'y a pas d'éclairage. Et ils ne comprennent pas où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment la vie doit être restaurée lorsqu'elle a été détruite. Donc c'est alors que la Bible dit que la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cela veut dire quoi? Que la présence de Dieu était permanente. Quand la présence de Dieu est permanente dans la vie d'une personne, cette personne est puissante. Cette personne est forte. Cette personne est instruite par Dieu lui-même. Cette personne reçoit les recommandations divines. Cette personne est inspirée de lois divines. La présence de Dieu est d'une importance telle que Moïse, ayant compris cela dans Exode 33, verset 15, Moïse va se disqualifier devant Dieu. Bien-aimés, nous devons tous nous disqualifier devant Dieu. Lorsque Dieu nous envoie en mission, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, sentons-nous incapables parce que c'est lui qui nous rend capables. Et se sentir incapable, c'est la manifestation de l'humilité devant Dieu. Exode 33, verset 16, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Et ils sont à une station, et Moïse demande à Dieu de demeurer au milieu d'eux. Parce que tout ce qu'il a vécu, le miracle
de la mer Rouge, tout ce que Moïse a vécu, le miracle de la manne, et il a compris que sans Dieu, rien n'était possible. Voilà pourquoi Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui amène la présence de Dieu dans sa vie. Et de même, Jésus avait compris qu'il ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle le Père lui envoie dans le monde sans sa présence. Dans Luc au chapitre 9, le Seigneur nous enseigne par son exemple, à partir du verset 28, environ 8 jours après qu'il lui eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. La présence de Dieu. Il les amène au sommet de la montagne pour prier. La prière, c'est ce qui nous amène toujours à demeurer dans la présence de Dieu et que Dieu soit présent dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la présence de Dieu, tu n'as pas la victoire sur l'ennemi. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 11, au verset 10, la Bible dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque Dieu est présent dans ta vie, il te donne la force, et une force toute puissante. C'est cette force-là qui va t'aider à surmonter les épreuves. C'est cette force-là qui va t'aider à surmonter toute tentation. Parce que si tu ne surmontes pas la tentation, tu tomberas dans le péché. Tu commettras le péché. Et donc, dans la présence de Dieu, Dieu nous nourrit d'une force puissante. Dans la présence de Dieu, nous avons la victoire sur nos ennemis. Dans le livre de Josué, Josué au chapitre 11, Josué chapitre 11, à partir du verset 5, tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande jusqu'à Misron-Maïk et jusqu'à la vallée de Mista vers l'Orient. Ils le battirent sans en laisser échapper aucun. Dieu parle à Josué.
Dans les combats, il est important que nous soyons avec Dieu. Si nous allons seuls, nous n'aurons pas de victoire. Tout celui qui veut combattre les sorciers, tout celui qui veut combattre un sataniste, tout celui qui veut chasser les démons, voilà pourquoi Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Personne ne peut chasser les démons sans Jésus. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi Jésus dit à mon nom? Moi présent en vous, vous chasserez les démons. Le nom de Jésus n'est pas un slogan. Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un slogan. Jésus vit en lui. Donc, premièrement, la présence de Dieu est une puissance qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Josué 11, 5, 6. Vous lisez à la maison dans Romains 8, de 10 à 14. La présence de Dieu nous donne la victoire sur la chair. La chair, c'est la nature pécheresse. La chair, ce n'est pas la peau. Amen. Lorsqu'on parle de la chair, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas le ventre. La chair, c'est une carapace spirituelle que nous avons héritée de Adam et Ève quand ils ont péché. Lorsqu'on dit ta chair est ton ennemi, ce n'est pas ton corps, là, physique. Amen. Mais c'est cette carapace spirituelle que nous héritons, la nature adamique. Voilà, la nature adamique, c'est ça la chair. Elle amène de mauvaises pensées, de mauvaises actions. Tout ce que la chair amène est en rapport avec le mal, avec le péché. Lorsqu'il y a cette présence, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela nous donne la victoire sur la chair. Nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, la dissolution, l'animosité. Mais nous marchons selon l'esprit. La Bible dit dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Donc lorsque nous sommes dans sa présence, lorsqu'il marche avec nous, il est avec nous, cela nous donne le pouvoir, la puissance de surmonter et de vaincre le combat de la chair. Le combat de la chair est un combat intense, un combat important que nous devons vaincre. Nous reviendrons sur le combat de la chair. Très important. Deuxièmement, la présence de Dieu nous donne la victoire. C'est une puissance, une force qui vient nous donner la victoire sur le monde. Il y a la chair, mais il y a le monde. Jésus dit, n'aimez pas le monde et ce qui se trouve dans le monde. Le monde a ses idées, le monde a ses pensées, le monde a ses pratiques, le monde a ses habitudes. Mais quand nous sommes dans sa présence, quand il marche avec toi, il va te donner la victoire sur le monde. Pourquoi? Tu verras un enfant de Dieu qui vit dans ce monde, mais qui ne se comporte pas comme les gens du monde. Alléluia. Donc, quand cette présence est permanente en toi, tu ne vas pas t'habiller comme les gens du monde. Quand tu sors, maintenant il fait beau, tu vas voir les femmes presque nues, les garçons presque nus, tu vas dans Paris, tu vois comment les gens y sont.
Tu te dis, mais c'est Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais toi, à cause de cette présence, tu dois honorer ton corps. Et tu dois avoir du respect pour les autres. Tu ne peux pas faire comme les gens du monde. Donc toute la différence, elle est là. Donc c'est la présence de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, vous lirez à la maison. Et la présence de Dieu nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Luc 10, 19. Sur les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand il est en nous, nous aussi, nous détruisons les œuvres de ténèbres. Donc, nous allons développer, là je viens de jeter les bases essentielles de cet enseignement. Nous allons parler de la présence de Dieu. C'est très important parce que beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils sont déconnectés de cette présence de Dieu. Ils ne vivent pas dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.